Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de Art Talk, le podcast qui va parler de créativité, et je suis Mandrin Godez en compagnie de mes deux potos Anaïs Lehou, bonjour C'est Alou, ça, coucou. et Rose Luxé ou Luxy, je sais même pas comment on dit. Luxé. Luxé, ok, C'est et français. Rose Luxé, voilà. Comment ça va? Ça va. Bah ça va. Trop C'était bien. dur de pas rire. C'était très dur de pas rire. Voilà, donc c'est Voilà. notre premier podcast, mais ça va être sympa. Exactement. Voilà, donc vous pouvez retrouver évidemment toutes nos pages dans la description de ce Parce podcast. qu'on fait du dessin et des machins, c'est pour ça que Voilà. ça s'appelle Art Talk. Art De la Talk, oui. 3D et tout ça. On va Voilà. parler de dessin, de 3D, de créativité et ça va être super, on va passer un super moment. Voilà. Alors, c'est le premier épisode, on est clairement sur un crash test et on va commencer par se présenter. Donc voilà, du gros crash et surtout des tests. Donc du coup l'idée aujourd'hui c'est de se présenter un peu plus, de nous présenter nous, puisque dans les épisodes qui vont suivre on compte inviter des gens pour partager un peu notre vision du monde et de l'art en général. Et les parcours des gens, Les- et les motivations des gens, et plein de trucs cool comme ça. Exactement. Voilà. Et je propose qu'on attaque tout de suite. Alors on commence par qui? Plouf, plouf. Plouf, plouf. Oui. Exactement. Qui c'est qui a le moins Allez angoissé Anaïs, tu m'as l'air partante là. Moi? Oui, toi. D'accord, ok, super. Par où je commence? Alors, Tu es né en... Non, je sais pas. je sais pas si ça intéresse vraiment les gens de savoir à quelle année je suis née, mais... Mon père était un marin pêcheur et ma mère. Non, mon parcours. Alors en fait, moi je suis une petite Bretonne du fin fond de la Bretagne, du Morbihan, issue d'une famille complètement normale. Personne de ma famille était dans le domaine de l'art, etc. Enfin, vraiment, je suis un peu le cas atypique de la famille en fait. Et en fait, je pense que j'ai le parcours le moins intéressant du monde dans le sens où le cliché du je dessine depuis que j'ai l'âge de tenir un crayon, c'est vrai, je suis ça. Et naturellement, j'ai toujours suivi cette voie. Mes parents m'ont toujours encouragée, et ça, vraiment, c'est super. Jamais une seule fois, ils ont dénigré le fait de vouloir faire du dessin et tout, en mode « Oh, c'est pas un vrai métier, oh, tu vas pas gagner ta vie, etc. » Que dalle, mes parents m'ont toujours supporté et tout. Donc ça, vraiment, c'est super, déjà, je te remercie pour ça. Et en fait, en dessinant depuis toujours, j'ai fini par arriver dans un... Comment dire, après mon collège, j'ai fini par arriver dans un lycée des métiers d'art qui m'a un peu ouvert mes chakras sur le domaine de l'art en général. Et j'ai fait une filière qui a duré 4 ans pour devenir graphiste. Et comment dire, et ben c'était sympa. Enfin, voilà, donc j'avais un petit pied dans le domaine de l'art déjà. Et après ça, en faisant graphiste, ça m'a gavé. Yes, super. Voilà. Ça je trouvais arrive. ça vachement... Ouais, ça arrive. En fait, je remercie mon lycée de m'avoir fait découvrir ce métier, parce qu'en vrai, j'en tire encore comment dire, des bénéfices aujourd'hui, dans le sens où ça me sert toujours. Il y a certains trucs qui me servent toujours, que j'ai appris au lycée. C'est au lycée que j'ai appris à utiliser Photoshop, donc ça fait un petit moment quand même. Hein. Je suis rentrée au lycée il y a 10 ans, donc je tâtonne pas mal Photoshop depuis un petit moment déjà. Donc ça, c'est cool. Et en fait, ouais, le graphisme m'a saoulée parce que je trouve ça vachement répétitif en fait, faire les logos, mise en page, logo, mise en page. Après, on avait un point de vue du lycée, donc c'était quand même, on était encore un peu des bébés dans le domaine, donc mais je voulais pas aller plus loin, quoi. Et comment dire, après le lycée est venue la question de faut faire des études sup, parce que sachant que je voulais pas faire graphiste, il y avait rien, j'étais un peu dans une impasse, quoi, en quelque sorte. Et puis il paraît que ça se fait, donc bon, il faut quoi. Oui, en plus c'est ça. Donc un peu dans mon coin, j'ai entendu parler d'une école située à Nantes qui s'appelle l'école Pivot. Je suis allée faire une journée porte ouverte là-bas, et il se trouve qu'ils font des jolis dessins et d'illustrations et tout, et blablabla, tout ça. Qui touche à plein de domaines différents, mais qui sont plus vraiment dans le traditionnel dessin que ce que pouvait être le graphisme en fait au lycée. Et parce que ouais, c'est ça qui me manquait au lycée, c'était vraiment le dessin pur.
Et du coup, après le lycée, bah, tu sais, t'avais le truc chiant, genre post-bac, tu sais, où il Ah fallait ouais. chercher les écoles et Le tout. truc où Genre, j'ai pas été j'étais là. là. Bah, en fait, moi, c'est pareil. Je me rends compte que j'ai rien rempli. Et j'ai juste tiré la seule carte qui était pivot. J'ai fait le concours de pivot et je suis rentrée à pivot. Sinon, j'avais aucune autre solution. Tu vois, je suis allée en mode YOLO. D'accord. Et, ouais, et je suis passée à pivot direct en tronc commun. Donc, j'ai pas eu à faire la prépa en plus. Genre, piece of cake, quoi. J'ai vraiment eu Ok. du bol jusque-là. Ouais, ouais, vraiment. Parcours sans embûche, tu vois. Mon lycée s'est Ouais. très bien passé. Je suis rentrée à l'école sup nickel aussi. J'ai fait mes 3 ans d'illustration. Je suis sortie diplômée avec mention. Enfin voilà quoi, sympa. Ouais. Oui. Donc ouais, l'école pivot m'a appris énormément de choses. Comment dire, très instructif. Enfin, j'ai développé mes skills de dessin niveau 9000 ultra vite et tout. Mon diplôme a été super bien reçu et comment je suis arrivée de là où j'en suis en l'école. Et ben en fait, en l'école, il fallait faire un stage de 3 mois. Et il se trouve que j'ai fait mon stage de 3 mois au Puy du Fou. Celle qui fait les costumes. Ouais, en fait, j'ai fait un stage de 3 mois au Puy du Fou, dans la section Puy du Fou International. Donc, en fait, j'ai fait des sortes de petits concepts. Mais c'était compliqué parce que j'étais la seule à faire du dessin. Donc, en fait, c'était plus de la main-d'œuvre pas chère que vraiment un stage, quoi. Mais Shots du been coup. fired. Comment? Shots been fired. C'est ça. Et, euh, et du coup, ouais, je faisais pas mal de petits concepts, des petits décors, tout ça. J'ai appris beaucoup de choses aussi, mais c'était un peu compliqué vu que ouais, j'étais toute seule. Donc en fait, j'ai pas vraiment appris grand-chose. C'est surtout de la débrouille. Mais passé 3 mois là-bas, j'ai fait la rencontre de beaucoup de gens et tout. Et une fois mon stage fini, bon bah, c'est fini quoi. Voilà, même si j'en suis bah, je voyais pas de suite en fait. Donc du coup, je me dis, bah, par défaut, voilà, j'ai plus d'école, mon stage est fini, qu'est-ce que je fous? Bah, je vais me mettre en freelance. Voilà, j'ai fait les démarches pour être freelance, artiste-auteur. Donc j'ai eu mon numéro de SIRET et tout le bazar. Et je me dis, bon, bah, ça y est, maintenant je vais appliquer tout ce que j'ai appris à l'école pivot. Donc il faut démarcher, faire son book, tout blablabla, tout ça. Donc pas mal de pression quand même, parce que sachant que j'avais un prêt étudiant sur le dos, il fallait trouver des sous vite, quoi. Et il se trouve que stage s'est fini en juillet. En septembre, je reçois un coup de fil depuis du Fou qui me fait il y a la section artistique du Puy du Fou qui cherche un dessinateur pour les costumes et tout. Donc il se peut qu'un tel va te contacter sous peu, ça, un peu tes tarifs et tout, blablabla. Ok, d'accord, super. Appelle-moi quand tu veux. Donc cet appel a eu lieu et pour faire la mise au point, pour vraiment faire connaissance et tout avec ces gens-là que je n'avais pas vraiment connus quand j'étais à mon stage, parce que bah, le Puy du Fou est grand quand même. Là, vu que du coup c'était une autre section. Je suis allée au Puy du Fou, j'ai passé la journée là-bas pour rencontrer les gens avec qui j'allais bosser après, donc voir un peu ce qu'ils attendaient de moi, etc. J'ai vraiment eu du bol en fait quand j'y pense. Mais C'est toujours comme ça. Hein. Ouais. ah ouais, non mais je te dis. Toujours comme ça. Moi, c'est un peu fait comme une lettre à la poste. Aucune embûche dans mon parcours professionnel jusqu'à présent, franchement, j'en suis ravie, quoi. Et du coup, ouais, j'ai passé la journée au Puy du Fou. En plus, je m'en souviens, c'était le jour de mon anniversaire, donc très beau cadeau d'anniversaire. Ouais, la totale, le combo, quoi. Et en fait, ça fait 3 ans que je suis à l'aise rendez-vous, et depuis 3 ans, je continue à bosser pour le Puy du Fou en freelance. Donc ça c'est extra. Maintenant je bosse avec Rose qui est là, coucou Rose. Maintenant on travaille à 2 dessus parce que au bout de 2 ans de freelance en fait j'ai eu le petit côté pas sympa de tourner en rond, syndrome de l'imposteur, dépression et tout le bazar. Donc ouais, ça c'est le côté. Je disais que mon parcours n'a pas eu d'embûche, mais si un petit côté, ce petit truc là c'était pas ouf. Et donc ouais, petite dépression et tout, marre de rester à la maison, sachant que je vivais dans un petit appartement, donc en fait j'avais juste besoin d'autre chose, quoi. Et, je me suis rendu compte que j'avais pas assez la tête sur les épaules pour être freelance, d'avoir autant de responsabilités. Je préférais qu'on me dise quoi faire dans mon coin et puis je le fais, puis voilà, je voulais pas avoir trop de responsabilités, comment dire,
de démarchage et tout. C'était vraiment la prise de tête, les réseaux sociaux, il fallait tout alimenter, dessiner non-stop et tout. Et j'avais pas la tête à ça. Donc en fait, je me suis enfoncée dans une dépression qui était un peu compliquée à en sortir. Bon, dans un jour de déprime, j'ai envoyé sans vraiment grande conviction 6 mails à des entreprises qui avaient à Nantes, parce que du coup, je suis restée à Nantes depuis, et dont principalement c'était des boîtes de jeux vidéo indé en fait, parce qu'il y a un petit réseau qui se fait sur Nantes qui prend vachement d'essor, c'est super cool. Et j'ai envoyé ça en mode bouteille à la mer. Est-ce que j'aurai une réponse? J'en sais rien. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ah. C'est ça. S'il vous plaît, prenez-moi. Donnez-moi le travail. Je dépéris chez moi, je veux changer d'air, s'il vous plaît. Et j'ai envoyé 6 mails, hein, donc c'est pas énorme. Et Ouais. bah, j'ai eu une réponse en mode d'une entreprise qui s'appelle Alchemy qui fait hey, salut, ton portfolio est vraiment super et tout, c'est super cool tout ça. Malheureusement, on bosse rarement avec des freelances. Moi, je préfère embaucher, mais je garde ton portfolio sous le coude parce que bah, c'est super cool et voilà quoi. C'est énervant, hein. Ah, c'est énervant. Ah ouais, mais attends. Ah, vous préférez embaucher Bah, moi, ça me va en fait. Un truc à temps plein. Bosser chez moi. En fait, je préfère. Ils m'ont répondu ah ouais. Eh Ok. ben, viens. Bah, du coup, viens. Voilà. Et du coup, j'ai fait le rendez-vous à Alki, qui est un petit studio de jeux indé. Et j'ai passé un entretien avec le patron. Mais je pense que le patron partait dans l'idée que, en fait, il m'engageait direct, en fait. C'est juste pour me faire ma connaissance, mais mon portfolio l'intéressait beaucoup. Et en plus, comment dire, ils avaient plus d'illustrateurs dans la boîte, et ils sont que des mecs. Donc en fait, lui, il cherchait un illustrateur et de préférence une fille pour pouvoir refaire un peu la balance, donc ça c'est cool. Et il se trouve que j'étais le double combo, tu vois. Et, Mais t'es une fille? et du... Je crois, en fait. Ah merde. Tu me fais douter. Ah, Ouais. merde. Zut. Ouais. Bon, bah, je verrai ça plus tard. D'accord. Et du coup, voilà, ouais, double combo. Et ils m'ont engagée en CDD d'abord pendant 6 mois. Donc, je suis arrivée là-bas en juillet 2019. Et maintenant, je suis en CDI là-bas. Donc, ça va faire 1 an bientôt que je suis à Alchemy. Mais voilà, ouais. Et en plus, en parallèle, je continue le Puy du Fou parce que je me dis que le Puy du Fou, c'est quand même un client qui a un peu la classe. Voilà. Et en 3 ans d'expérience avec eux, bah, ils me connaissent, je les connais, ils aiment beaucoup mon travail. Et ça m'aurait emmerdé en fait de les laisser en plan. Et après, ils auraient trouvé quelqu'un d'autre, bien sûr. Hein. Mais je veux dire que c'est une sacrée opportunité de pouvoir travailler pour eux, puis ça ouvre quand même des portes et tout. Du coup, voilà, je continue mon freelance à côté de ma entreprise. Donc j'ai un 39 heures semaine, plus après le Puy du Fou à côté. Et c'est vrai que c'est un peu dur à cumuler. Je l'ai fait, c'était vachement tendax. Donc du coup, j'ai proposé à Rose en fait si elle voulait m'aider là-dessus, parce que je sais que Rose était une grande amatrice de costumes aussi. Oui. Et oui. J'aime bien les costumes. Et j'aime ça. Et du coup, voilà, ouais, je fais ça tout. Retour super positif, donc ça me motive encore plus à travailler. Enfin, franchement, c'est nickel, quoi. Donc voilà. Je pense que je sais pas si c'était un peu trop rapide. Non. Non, c'était pas mal. Mais ouais, en fait, j'ai vraiment eu le parcours normal. Genre, je suis la petite normie, tu vois, sans embûche. J'ai toujours suivi ça. Mes parents m'ont toujours encouragée. Donc, en fait, j'ai toujours été naturellement dans le dessin. Et maintenant, j'en fais mon métier. Je travaille pour du jeu vidéo, ce que je veux faire. Ouais. Et je passe à côté pour un parc qui est ultra connu. Je dessine des costumes, donc du chara-design, quoi. Enfin, que demande pas plus, voilà. Et ben, c'est trop bien. Bah ouais, franchement, j'ai vraiment de la chance d'avoir cette situation-là. C'est cool. Ouais, c'est trop cool. Ouais, bah, surtout quand tu vois qu'il y en a certains qui galèrent vraiment, vraiment de ouf. Bah c'est ça, mais du coup, je t'avoue que de savoir qu'il y en a qui galèrent vraiment en tant qu'artiste. Ouais. Je t'avoue que j'ai une petite part de culpabilité quand même, parce que moi, j'ai vraiment eu aucune vague sur mon parcours, tu vois. Bah, Ouais, mais- le truc, c'est Mais qu'après, tu peux pas, en fait, tu peux pas dire, tu peux pas culpabiliser d'avoir du travail, puisqu'en fait, si t'as eu du travail, au final, c'est que tu le mérites. Après, je dis pas que Oui, bien je sûr. dis pas que tous ceux qui ont pas de travail ne méritent pas d'avoir du travail. Oui, c'est clair, Attention. il y a toujours une part de chance qui est assez importante. Oui, mais, oui.
Mais du coup, C'est... justement, là-dessus, on peut, enfin, si ça vous embête pas, on peut switcher à moi où Ouais, justement, ouais, non, je suis non, plus la vas-y. galérienne de base. Ah, Même bah si ouais. j'ai aussi eu beaucoup de chance et tout dans plein d'aspects de ma life, mais d'autres où du coup c'était plus compliqué. Et c'est vrai que la partie trouver. Enfin, bon, du coup, je vais commencer du début à peu près pour Ouais. essayer de. Parce que je suis forte en digression, Je suis né donc je dans vais une essayer de maison pas. de paille et de briques. Non, dans un petit appartement parisien étriqué, Ouais. avec des parents qui faisaient leurs études. Ouais. Et ouais, et du coup, en fait, mes parents ils faisaient leurs études. Ma mère, elle a toujours vraiment voulu des gosses, donc. Genre, ça, c'est un truc qui, dans ma vie, tout au long de ma vie, a fait que j'ai pu prendre de la grosse merde des fois dans la face. Mais le fait d'avoir une maman qui a toujours été en mode genre, j'ai ma fille, elle est cool, elle existe, je suis contente, ben, ça m'a beaucoup aidé à pouvoir traverser le tout. Et du coup, mes parents, mes grands-parents, mes oncles et tantes, à peu près tout le monde dans la famille avait fait des études sup assez genre doctorat, etc. Et du coup, quand j'étais primaire, enfin en fait dès que j'étais petite, j'ai découvert les BD avec Yoko Tsuno. Je savais pas lire, mais je me rappelle très bien feuilleter quoi les pages et tout, et être en mode genre waouh, j'adore. Hmm. La fille avec la frange, je l'aime. Elle est Le belle. premier crush. Ouais, grave. Mais oui, ça, c'était intense. Et du coup, voilà, je voulais faire de la BD. Quand j'étais en primaire, j'avais fait des BD qui... Au collège, je les ai retrouvés. Enfin, ma mère les a retrouvés. Ça m'a fait cringe trop fort. Je les ai jetés, c'est dommage. Mais Faut ça pas s'appelait jeter Les ça, c'est trop bien. Aventures de Rose Luxé. C'était un peu Ah, dur à tenir quand t'es au collège quand même, hein. Et que t'es là, genre, ah oui, c'est vrai, j'avais aujourd'hui, fait. elle a pris le bus. Ah non, c'était pire que ça, c'était à base de genre, là, il y a une aventure où on va dans un camping et il y a des voleurs, ils piquent les trucs. Mais non, heureusement, Rose Jux est là, elle va pouvoir sauver tout le monde Elle est là. avec sa super robe ballon énorme et tout là, robe de princesse des enfers, et après, elle met les méchants en prison. Ouh. Ah ouais, Et c'était que des mais c'est trucs trop comme ça, bien. quoi. C'est trop bien. Oui, ah, mais c'est clair, ça me ferait trop marrer de pouvoir les retrouver, mais je sais que je les ai jetés. Donc, Ouais. ah, c'était super kitsch. Mais bon, du coup, j'ai toujours voulu raconter des histoires, j'adorais lire aussi. J'étais assez. Je sais pas que je suis pas sociale, mais j'ai une grosse, depuis toujours, une grosse anxiété sociale que j'arrive bien à maîtriser maintenant. Mais, euh, mais ouais, du coup, grosse phobie sociale, grosse anxiété sociale, et qui m'ont beaucoup ralenti, on va dire, dans le parcours de vie. C'est pas grave, hein, parce que c'est des expériences, c'est comme ça. Et après, du coup, même arrivé au collège, où vraiment, là, les parents, ils sont un peu plus en mode, mais alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et qu'ils en ont marre que tu leur répètes de la BD. Parce qu'ils sont là, genre, non, mais je veux dire, en travail, Non, qu'est-ce mais que tu veux en vrai, tu veux faire quoi en vrai? faire? Ton vrai travail, tu voudras que ce soit quoi? Et B, du coup, je leur ai un peu... j'ai cherché un truc qui soit vraiment un vrai travail. Et il y a quelque chose que on utilise tous les jours, c'est les vêtements. Faut les créer. Faut les dessiner. J'étais là, genre, ça, c'est un vrai travail. Je vais être dessinatrice de vêtements. Et du coup, avec comment ça s'appelle les gens, la personne qui aide à l'orientation au collège, j'ai oublié le terme. L'orientatrice, on va dire. Ouais, je crois que c'est Voilà, il y a un. CIO, mais non, attends. Conseiller Ah, c'est la d'orientation, conseillère tout d'orientation. simplement. Oui, c'est ça, la conseillère d'orientation, merci. C'était pas très dur, mais. Un peu trop Et quand Ça même. remonte à loin. ouais, ben, elle m'a beaucoup aidée et on a trouvé, donc moi j'ai grandi à Orléans, et on avait trouvé à Orléans, justement, un lycée qui fait, alors maintenant ça n'existe peut-être plus, mais STIR appliqué, vu que Mhm. le bac a changé cette année. Et STIR appliqué, du coup, ben, il y a toute une. Ben, c'est ce que tu as fait, non? Un peu, Anaïs? Non, pas forcément, c'était arts et métiers. Enfin, du coup, dans tous les cas, il y avait beaucoup de graphisme dans la section arts appliqués et pas mal de trucs divers et variés. C'est assez. Ça demande un très gros rythme. Je connais des gens, du coup, qui y sont allés, parce que spoiler, je n'y suis pas allée. Ça demande un très gros rythme et tout. Mais mes parents, ils étaient en mode genre, STI, c'est pour sciences et techniques de l'industrie. Industrie, tu vas travailler en usine, tu vas te faire chier, ça va être horrible, ta vie va être atroce. Et ils Alors, avaient vraiment très très peur que je fasse pas des sciences, parce que pour eux, c'est vraiment le truc qui les intéresse le plus. Ils étaient sincèrement, pas du tout méchamment ni rien, vraiment persuadés que si je faisais pas des sciences, j'allais me faire chier ma race dans ma vie. Ce qui n'est pas le cas. Ouais, il savait mieux que toi ce que tu voulais. Oui, mais après, ça, c'est compréhensible dans le sens où
Ah oui, bien sûr, ils veulent que ton bien, bah oui. Oui, voilà. Mhm. Clairement, je leur jette pas la pierre. Mais c'est vrai que moi, en plus, je suis une petite connasse têtue. Je voulais pas dire de gros mots parce que je me dis, ça se trouve, il peut y avoir des gens qui écoutent avec des gosses et tout. Tant pis. Oh, Je les suis une gros mots, petite ça fait partie de la vie. Tant pis. très bien, ça marche. Donc ouais, je suis une petite connasse têtue. Et quand tu me dis de faire un truc de genre, tel truc, ça marchera pas, soit je vois la logique et je suis en mode, ok, d'accord, soit je ne vois pas la logique et je suis juste en mode, genre, je vais essayer et je vais comprendre. Et après seulement, on en reparle. Et des fois, ça peut prendre des années d'essayer de comprendre et d'être en mode, genre, d'accord. Mais bon. Du coup, je comprends pourquoi ils étaient pas forcément en mode oui, bien sûr, vas-y, fais ce que tu veux. Ils étaient en mode genre non, tu sais pas dans quoi tu te lances. On peut pas en vivre. Et résultat, arrivé au lycée, bon, puis en plus, j'avais vraiment des gros problèmes avec d'autres parties de la vie. Notre famille, j'ai de la chance parce qu'ils sont super et on est très soudés, mais on a eu vraiment à essuyer des torrents de merde, quoi. Donc c'est sympa. Mais c'est pas grave parce que ça, c'est derrière moi. Très bien. Et du coup, du coup, voilà, c'était pas super la joie. Donc au final, je suis allée dans un lycée scientifique classique, voilà. Et c'était nul. Enfin, j'avais des super amis et tout, mais c'était nul. Et du coup, ensuite, au lycée, la fin du lycée, je crois, j'ai rencontré enfin, mon frère, il avait un pote qui avait son grand frère, ou je sais plus comment, qui prenait des cours via la fac avec un dessinateur de BD. Et du coup, j'avais entendu parler de ce gars, donc il faisait ça à Orléans. Et moi, j'étais partie peut-être pour faire, toujours en cherchant le dessin, un vrai métier, architecte. Bon, voilà. Et puis, c'était marrant parce que quand je visitais les écoles d'architectes qu'il y a sur Paris, ma mère, elle cherchait surtout les cursus où il y avait un doctorat après. Et à chaque fois, j'étais là genre, non, mais moi, déjà, le master, tu vois, ça va me faire chier. Alors, doctorat, mais jamais de la vie. Doctorat en architecture, ouais, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ouais, puis Ça fait beaucoup, ouais. c'est pas la même chose que. Enfin, je pense que tu étudies les trucs plus que tu les dessines, quoi. Mon kiff, c'est Ouais. vraiment de dessiner. Et ouais. Et du coup, en fait, j'ai tenté du coup que les écoles publiques d'architecture, enfin voilà, qui avaient que sur Paris. Autrement dit, bien sûr, en n'ayant pas du tout fait de prépa, rien de tout ça. Évidemment, j'ai pas été prise, hein, ce qui est très bien, je suis très contente. Et du coup, je suis allée dernier moment. Du coup, vous disiez là les trucs post-bac, vous les aviez pas remplis, moi non plus. Parce que j'ai juste fait à la fin, genre, ah ben, j'ai pas été prise dans les écoles, là. Oh ben, la fac d'Orléans, bah, elle prend au pif, alors on va aller là. Hein. Mm. Ouais, allez, c'est parti. Et du coup, via la fac, donc, il y avait ce prof de dessin qui est dessinateur de BD, qui s'appelle Fabrice Médour, qui donnait qui maintenant il est prof à Éthique, je crois, qui est à Blois, il me semble, Bourges, une ville quelque part. Voilà. Ça, c'est un endroit. Voilà, Et qui est ça une école existe. de graphisme, mais voilà. Et du coup, donc ce prof de BD donnait des cours du soir, 1 ou 2 fois par semaine. Et normalement, c'était 2-3 heures, mais des fois, on finissait à 1 heure du mat. Enfin, c'était cool. Et où vraiment, du coup, j'ai beaucoup dessiné, beaucoup appris parce que j'adore le dessin, mais je suis lente et je suis mauvaise et tout. Mais genre, j'apprends mal. Mais depuis que je suis gamine, je vois des dessins de gens et je suis là, genre, c'est vachement beau. Je vais essayer de recopier. Et je suis, genre, sur le moment, je peux être fière de mes trucs et tout, mais j'ai des trucs, c'est moche. Genre, la perspective, mais je me Ouais, mettais je enfin, vois. c'est drôle. Ouais. Tu regardes Ah, ton mais dessin, tu l'aimes bien, tu tournes la tête, tu oui. re-regardes ton dessin et tu le détestes. Tu Et des l'aimes fois, plus c'est jamais. genre, ah, d'accord. Ah bon, bah, c'est bien. Mais bon, du coup, depuis la primaire, j'aime vraiment, enfin depuis la maternelle, je veux vraiment tout le temps améliorer mon dessin et tout parce que je trouve ça fun. Et en primaire, j'avais de la chance, on avait on était 4 personnes dans la classe qui aimaient beaucoup dessiner et du coup, en fait, on faisait des BD ensemble, on faisait des moments juste, on s'installait ensemble. Mes 2 meilleurs amis de la primaire étaient du coup des super gros fans de dessin. Il y en a alors il y en a une, elle fait, maintenant, de la bijouterie, et des trucs, de luxe comme ça et un autre, il fait le 3e, j'ai pas retrouvé, enfin le 4e. Et un autre, il fait de l'animation, il a toujours voulu faire de l'animation, pareil, lui, depuis la primaire, il veut faire de l'animation vraiment, de la japanime, quoi. Ok. Très, traditionnel et tout, donc sacré acharné, hein, quand même. Ouais. Et ouais, et du coup, ouais, ben, j'ai fini par arriver à pouvoir prouver à mes parents
marrant finalement que regardez, il y a des gens, ils font du dessin, genre de la BD, ils ont des enfants, une maison qui est payée, tout en ayant toujours fait que de la BD, quoi. Donc c'est un vrai métier et tout. Et puis ils étaient un peu plus rassurés. On a commencé à explorer les écoles de dessin. Et du coup, je suis allée faire. Il y avait justement ce prof voulait ouvrir une école, une branche d'une école sur Orléans. Et c'était la branche de l'école Brassard. Vous avez déjà dû en entendre parler. Je suis prof chez Brassard. Dab. D'accord. Voilà. Et ben, allez ouvrir une école sur Orléans, dans une bâtisse qui est abandonnée depuis tellement longtemps. Et du coup, j'étais vraiment en mode genre, waouh, en plus, c'était juste à côté de chez moi. J'étais genre, putain, trop bien, ça va être tellement bien. Et du coup, pour orienter BD. Et finalement, en juillet, ils nous ont dit là, les 18 élèves qui sont inscrits pour septembre, finalement, on n'ouvre pas l'école. Ah putain. Ah, Voilà. Mais vous pouvez venir à Tours. Et en fait, par rapport à la moyenne des inscrits, il y avait à Tours 18 élèves de moins. Et du coup, bah, peut-être qu'ils étaient un peu inquiets que Tours allait se vider si jamais il y avait aussi une branche à Orléans. Mais bon, bah, c'était vraiment les boules. Et bien sûr, j'ai fait genre, non, je ne veux pas faire une école de design. J'ai visité plein d'écoles de communication visuelle. Et j'étais prise dans toutes celles que je faisais. Parce que du coup, j'ai passé un semestre à la fac à faire que dessiner, puis rien du tout à faire que dessiner. Et puis ouais, du coup, j'ai fait, bah en fait, non, je ne vais pas venir chez vous. J'ai été prise dans toutes les autres écoles de com où je me suis inscrite, mais j'en veux pas. Je voulais faire de la BD. Vous me faites chier. Alors du coup, je suis allée faire une prépa sur Paris, qui était ravie de me voir arriver, parce que vraiment, genre, je dessine, j'apprends pas vite, mais je suis vraiment une grosse acharnée. Donc en un an, j'avais vraiment un truc qui était bien pour quelqu'un qui veut rentrer en école. Évidemment, pas bien pour moi maintenant, par exemple, mais c'est pas grave. Mhm. Et bon, et du coup, voilà, c'est cool, je suis allée faire la prépa, parce que du coup, mes parents, là, ils étaient vraiment beaucoup plus en mode ok, on te soutient, et à fond. Et j'ai vraiment de la chance parce que moi, j'ai pas eu à faire de prêt étudiant, ce qui est quand même un gros stress, hein, comme t'en parlais, Anaïs. Ouais, Ils c'est vrai. m'ont payé mon Mm. école, donc la prépa sur Paris. Et de cette prépa, je suis allée enfin, je savais pas trop ce que je voulais faire après parce que je trouvais pas d'école super. Genre, il y a des écoles PBD, genre, est-ce que je balance des noms pour les oui, casser un oui, petit peu? vas-y. On s'en Genre, bat les couilles. Arc-en-Ciel, je crois. Comment? Un truc genre Arc-en-Ciel, il me semble, qui a une très mauvaise réputation. Et il y en a plusieurs comme ça, en fait, des écoles de BD, de manga et tout, avec des très mauvaises réputations. Et faut faire attention, clairement, quand on cherche des écoles, à aller chercher Oui. les profs. Est-ce qu'ils sont que profs ou est-ce Faites qu'ils attention, sont gestionnaires? s'il vous Ouais, plaît. faites vraiment attention. Je développerai sur ce point dans ma Ouais, partie, mais faites attention. t'es le mieux placé pour développer là-dessus. Donc, on en reparlera. Enfin, t'en parleras à ce Oui. moment-là. Et ouais. Et du coup, voilà, moi, je suis allée à Pivot. Ça alors. Parce que Eh coucou, eh coucou. ils ont une section BD. Et alors, du coup, vous vous dites sûrement, ah, Rose et Anaïs. Eh ben non, pas du tout. On s'est pas rencontrés à Pivot. Ça, c'est marrant. Oui. Non, Et voilà. Et du coup, t'as- la section BD de Pivot, moi j'ai fait une année de tronc commun, du coup, j'avais déjà fait une prépa, donc je suis pas rentrée en prépa. Le tronc commun, c'était super cool, j'ai vraiment appris beaucoup, c'était très bien. Puis ensuite, j'ai fait une année BD, et enfin, c'était pas une bonne année. Mais en fait, les gens que j'avais vus à la... Comment ça s'appelle? Aux portes ouvertes m'avaient déjà dit, ceux de la BD, du coup, ouais, la section BD, elle est cool, mais là, cette année, c'était vraiment pas une bonne année, on n'a pas eu de bol, parce que tel prof machin, et tel prof truc, et genre, il y en a un qui s'est cassé en cours de route, après on n'avait plus de cours de ça, etc. Et en fait, j'ai aussi reparlé avec quelqu'un qui avait fait de la BD plus tard, une fois que moi j'étais déjà partie. Il était en mode, ouais, non, après on n'a pas eu une bonne année parce que tel truc. Bon, la BD à pivot, ça a l'air d'être la section qui prend les balles, quoi. Ah, mais Parce que ouais, clairement, du coup, ouais, pareil, quand c'est j'y suis totalement ça. allée, ouais, c'était pas cool, quoi. Genre, il y a un prof qui s'est fait virer en cours de route. Il y a les cours de ce prof, les heures, ils les ont donnés à un autre prof qui nous disait rien du tout. Il avait pas l'air très heureux. Je pense qu'il était un peu en dépression et tout, c'était pas la fête. Un super prof trop cool qu'on avait, ben, malheureusement, était en dépression, mais ça ne se voyait pas. Et voilà, il n'est plus là. Et du coup, c'était vraiment. Enfin, moi j'étais sûre que j'allais quand même rester, même si on n'avait pas les trucs, on était allé demander à voir tel prof ou tel type de classe et tout. Et en fait, finalement, pendant l'été, j'ai fait genre, bah non, tant pis, je reviens pas. Et du coup, voilà, j'ai quitté en avance. Après, j'ai fait 2 ans à bosser avec une fille qui avait fait une trilogie sur
à essayer de la transformer en BD. Donc elle était éditée chez des petits éditeurs et tout, et elle voulait faire ça en BD. Donc j'ai passé 2 ans à bosser là-dessus, et j'avais pas le niveau. J'avais genre, voilà, j'étais sortie de l'école en n'ayant pas un niveau pro. J'avais déjà fait des livres jeunesse à ce moment-là, pendant que j'étais en école et tout. Et après, je les ai continués aussi en sortant, avec une petite maison d'édition locale Orléans. Et, en fait, voilà, ça, grâce en fait à ces petits jobs enfin, c'est pas un petit job quoi, mais genre grâce à ces livres qui ont très peu d'éditions, mais qui sont très propres et tout. D'ailleurs, j'avais fait mon stage chez le graphiste et j'avais pu le mettre en page et tout. C'était vraiment trop bien. J'ai découvert que InDesign était magnifique et superbe. Voilà. J'adore InDesign. Oui, pareil. Oui. Allô? Allô? Une fois pour... allô? Tu nous entends? Allô? Ouais, je vous ai perdu pendant 10-15 secondes là. Ah ouais? Ah. Ouais. Ok, putain, mais on est toujours... Bah écoute, Ouais, oui. on prendra mon enregistrement, hein, D'accord. je pense. Parce que moi, j'ai pas eu de coupure Ok. d'ADS. Non, moi non plus. Et puis, du coup, j'étais en... Ah mince, j'ai perdu ce que je disais. Ah oui, elle nous envoyait voilà, dans des écoles primaires pour parler, et des maternelles pour présenter, en fait, enfin, dans des primaires uniquement au départ, les bouquins qui étaient donc pour les enfants. Et d'ailleurs, l'auteur faisait aussi des fois des gros projets de plusieurs mois avec les classes pour les aider à écrire un livre, tout en leur montrant le déroulement de comment est-ce que ce livre-là, qui s'appelle donc Les Aventures du Chat Coton, il y en a 3 tomes, comment est-ce que il est créé et tout. Et c'était vraiment super cool. Et je fais toujours ça d'ailleurs. Et c'était mes premiers revenus réguliers, parce que du coup, les livres, j'étais payée à 6%, ce qui est tout à fait correct. Vraiment tout à fait correct. C'est 6% l'illustratrice, 6% l'auteur, pour une toute petite maison d'édition, et ils ont fait beaucoup plus propre que d'autres trucs. Enfin, je veux plus travailler dans l'édition. La fille J'ai qu'on a déjà marre. été... Plus Oh, ouais, jamais. grave. Ever, ever. Non, mais c'est clair. Genre, des fois, tu prends des rendez-vous avec des gens, ils te disent OK pour un jour, t'arrives, on te dit genre, ah bah là, il est pas là, il est dans un rendez-vous, mais il devrait pas tarder à arriver, t'attends une demi-heure, t'attends 3 heures, il te dit non, mais finalement, il sera là que cet après-midi. Après, on te demande si t'es là le lendemain, parce que peut-être il sera là le lendemain, et puis finalement, tu le vois jamais. Ou il y en avait un aussi, il me disait toujours genre, ah, on voit que t'as pas fait Émile Cole, t'aurais dû faire Émile Cole. J'étais genre, mais super. T'as Ouais. pas des trucs constructifs à me dire plutôt que t'aurais dû faire une autre école? Enfin, Tu veux pas pas super. être quelqu'un d'autre, s'il te plaît? Ouais, c'est Genre- clair. Mais bon, après, il y a aussi des toutes petites maisons ou des moyennes maisons qui ont une vraie éthique. Pour en citer, il y a... Ah putain, je vais mal le prononcer, j'en ai pas sous les yeux. J'en ai dans mon salon, mais pas sous les yeux. Là, des livres de l'édition Hong Fei, je crois. Parce qu'il y a une maison d'édition de BD aussi qui s'appelle presque comme ça, mais pas tout à fait. Donc voilà, Hong Fei, ils font des super livres, et ils font vraiment attention à chaque sortie, à les faire suivre, à pas faire genre on fait à la semaine, et puis on sous-paye les auteurs et tout. Non, ils sont propres. Il y en a une autre, pareil, j'ai oublié le nom. Enfin bon, il y a des gens qui vraiment font de leur mieux, et qui font très bien, hein. Enfin voilà, leur mieux, c'est très bien. Et il y a des géants de l'édition aussi. C'est c'est pas terrible. Voilà, c'est pas la fête. Mais bon, et du coup, je ne veux plus travailler dans l'édition, mais je veux toujours raconter des histoires, parce que c'est vraiment tout ce que j'ai toujours voulu faire. Et du coup, depuis 2 ans, 3 ans maintenant, non 2 ans, bientôt, et ben, je fais une BD en ligne, donc parce que j'avais déjà commencé depuis longtemps à essayer de faire des, comment ça s'appelle, des des webcomics, mais là j'ai découvert depuis 3 ans Webtoon. Et le format Webtoon, en fait, c'est à la fois un nom commun et un nom propre. Le Webtoon en format, c'est une BD verticale qui se lit idéalement sur téléphone, et du coup, c'est case par case et tout. C'est vraiment un super format. Je suis complètement tombée amoureuse du format, j'adore, c'est trop bien. Et du Ouais, coup, c'est un format que tu scrolls en fait. ouais, c'est ça. C'est un Mm. format que tu scrolls, et il y a énormément de... C'est tout neuf, enfin, genre, ça a 15 ans, hein. Bien sûr, on est à la bourre, parce que sinon, en Corée, où ils ont beaucoup plus le téléphone au quotidien. Mhm. Et en fait, ouais, c'est trop cool, quoi. Enfin, il y a vraiment plein de choses à inventer, des codes à découvrir et tout. Et voilà. Comme j'ai un peu du mal des fois avec l'attention, si dans une BD il y a trop les cases partout, mon cerveau de mort, il a tendance à faire genre je vais regarder un peu à droite parce que je m'ennuie en lisant la cage qui était à gauche, et t'es là genre arrête, lis dans l'ordre, s'il te plaît.
Bon, voilà, là, au moins, il fait pas ça, tu vois? Genre, les bulles, elles apparaissent au fur et à mesure et tu là, genre: «Ah ah ah, tu obligé de lire dans l'ordre». Ouais. Mais bon ouais et enfin, il y a vraiment plein de trucs, que j'aime et du coup, c'est aussi une plateforme coréenne, qui est aussi implantée aux États-Unis et qui s'est tout récemment, implantée, en Europe, donc en France et en Espagne et peut-être dans d'autres pays, mais je suis plus sûre, peut-être en Allemagne, je sais plus et du coup, voilà, on peut, publier, là-dessus, son contenu, comme on veut et c'est très, très bien et Donc c'est c'est ouvert à tout le monde en fait. ouais, c'est ça, c'est ouvert à Oh, tout le c'est monde cool. et du coup, moi, je C'est publie cool. en anglais un truc qui s'appelle Spellbound et aussi en ce moment là, il y a un concours et du coup, je publie une nouvelle qui s'appelle, Crushing Hard et qui est j'ai vraiment mis, tout mon skill et tout mon talent actuel dedans. Très fière de ce que je fais. Mais bon, heu et c'est bientôt fini. Enfin l'histoire bien sûr, je veux dire et voilà et puis du coup pour la partie, galère et ben j'étais, du coup vu que j'ai une bonne grosse, anxiété sociale et tout, je voulais pas, voir des gens puis il m'est arrivé encore d'autres trucs même juste avant d'arriver à Pivot et tout, enfin genre, à base de harcèlement, par quelqu'un plus Euh, vieux que mes parents et tout, donc des trucs super qui donnent confiance en soi, qui aident vraiment à avoir Que envie du de sortir. bonheur, Ouais, que du bonheur. du rose et du bleu partout. C'est ça, c'était que des trucs géniaux comme ça et voilà et c'était pas du tout la première fois que ce genre de truc m'arrive, j'en ai malheureusement vraiment beaucoup dans ma vie et qui fait que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal à sortir voir des gens et tout et ça fait que depuis, 3 ans, depuis que je vous ai rencontrés vraiment où enfin déjà j'étais en chemin, j'ai passé 5 ans à voir un peu personne, à part de temps en temps donc des gens sur des salons et des gens dans des écoles. Mais ça m'a permis de me reconstruire, d'avoir vraiment, juste, un cercle, familial, amical très restreint, mais qui étaient vraiment des gens, pleins de soutien et d'amour et tout. Heu et qui fait que du coup j'ai pu, même si je progressais pas vite en dessin, même si je faisais du démarchage mal, je faisais des trucs, enfin genre je galérais beaucoup, en attendant, voilà je me faisais, ça fait des années que je me fais qu'un demi SMIC donc j'en vis pas pour l'instant. Ça, forte chance pour que ce soit la dernière année où j'en vivais pas, hein, l'année dernière parce que du coup, depuis que je travaille avec Anaïs, sur le Puy du Fou, bah, c'est quand même beaucoup plus, c'est voilà, ça Le Puy du Fou a l'avantage de bien payer. Ouais. Ouais, ouais, bah Ça... si eux ils peuvent pas payer comme il faut, personne peut ouais, payer comme il faut en fait, hein. C'est ouais, ça, clairement. C'est assez ouf, hein. c'est clair et du coup, ouais, bah, en fait, clairement, moi, c'est le truc que je savais pas pourquoi j'y arrivais pas bien. Maintenant, je vois que clairement, le truc que je faisais pas bien, c'était le mot qui me faisait vomir et que je voulais de toute façon pas explorer parce que je suis vraiment une grosse casse-couille, c'était le réseau. Waouh! Le Et en réseau. fait, finalement ouais, c'est clair. En fait, ouais, voilà, en se rencontrant, vous 3 et d'autres amis aussi, sur, Twitch puis Discord, juste par, la passion commune, du dessin et tout. En fait, c'est une façon de se construire un réseau, mais pas d c'est ça a pas genre on a à aucun moment on est intéressé en mode genre, à chercher à gérer ces petits comment dire? Oui, c'est pas complètement opportuniste, c'est juste Oui, Ouais. personnel. c'est Enfin, pas oui. on est des amis avant tout d'être collègues. Oui. C'est ça, ouais et du coup, en fait, ben, c'est juste une fois qu'on connaît des gens avec qui on s'entend sincèrement bien, avec qui on est vraiment amis, qui sont dans les mêmes domaines, en fait, Mm. forcément, on a envie d'aider ses amis dans un Bah oui, sens comme dans l'autre. carrément. Ouais Ça. et moi, je suis assez, calée, sur, la paperasse et tout, alors je suis toujours ravie de pouvoir aider. Donc Oui, tu dépannes bien, c'est vrai. oui, ouais, ouais et puis même si parfois, il y a pas longtemps, j'ai dû donner, les mauvaises nouvelles à quelqu'un qui me disait genre: «Regarde là, l'URSSAF, il me demande de la thune en trop et tout», et il m'a montré ce qu'il avait fait et tout, j'étais là genre: «Je suis désolée, mais c'est toi qui t'es trompé en fait». Ah, Oh merde. en fait, ils t'en demandent même pas assez d'ailleurs. Peut-être que. Oh les boules. Non, en plus, c'était une grosse somme, genre, payée au fur et à mesure, c'était pas grave, mais quand tu t'en rends compte, au bout d'un an, Ouais, ouais, ça monte vite, hein. Ça ouais, monte très vite. ouais, c'est ça. Donc bon, voilà, moi j'aime beaucoup, pouvoir, ma façon d'aider, c'était clairement pas, justement le réseau déjà existant ou ce genre de truc, mais par contre, au moins pour la paperasse, je peux faire genre: «Hé, viens demander, viens Ouais, poser des questions, je serais ravie de te sortir de la mouise et du stress». c'est cool. Mmh Ouais, et voilà pour moi, je pense. d'accord. Non, c'est cool de voir que qu'on peut s'en sortir même, même en galérant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent et qui pensent que c'est mort de toute façon. Alors que Ouais, c'est un non. état d'esprit aussi. Oui, oui, non, évidemment, hein, c'est un.
c'est un gros mindset qu'il faut arriver à avoir, à s'accrocher et tout, parce que Mm. s'accrocher 6 mois, c'est une chose, mais s'accrocher plusieurs années d'affilée, Ouais, c'est carrément différent, quoi. ouais, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais moi j'ai la grosse chance du coup d'avoir mon copain avec qui je suis depuis le lycée. On s'entend très bien, il m'a toujours soutenu, il a choisi de faire un travail stable et tout pour que moi je puisse faire du dessin. euh, C'est et lui la que perceuse que vous entendez en fond depuis tout à l'heure. Merde. Ah on entend, bah ouais, c'est la buzz saut en fait, il est en train de couper des planches. Ouais. Mais quel homme! On lui fait un bisou. Oui, donc ouais, voilà, c'est effectivement, enfin, c'est parce qu'il était là que j'ai pu passer du temps à galérer de mon côté, à pouvoir ne pas voir de gens et pouvoir reconstruire les trucs pétés à l'intérieur et pas avoir un job. Genre, il y a pas longtemps, j'ai fait des jobs temporaires et tout, et dans un des jobs, j'ai encore eu le droit à des trucs à base de quelqu'un qui me pince le cul. Enfin, c'est génial, quoi. Putain, Oh là yes! là, ça Mais craint, ça craint. ouais, en vrai, je les attire, mais enfin, parce que ayant justement tout cet état d'esprit, enfin, le fait d'être une victime de base, d'avoir été dressée en victime dès le départ, ça fait que après tu attires les gens qui ont justement instinctivement cette facilité à repérer les gens qui vont pouvoir se faire malmener. Maintenant, je Mm. commence à mordre. Enfin, avant, je mordais, on m'a reproché de mordre. Maintenant, je commence à me défendre avec les moyens légaux à ma disposition. Voilà. C'est cool. Oui. Ouais. Ok, et bon bah c'est mon tour je crois. Bah ouais, Voilà, grave, donc déballe ta vie. yes, allez. Alors moi du coup, depuis que je suis tout petit, j'aime bien pareil dessiner, peindre, jouer au Lego. J'aime bien inventer des trucs en fait. Et moi quand j'étais petit, je voulais être inventeur. Je voulais inventer des trucs. Et, euh, et puis, j'avais à côté de ça, j'avais mon père qui aimait beaucoup la BD. On a toujours eu des BD à la maison, on a toujours regardé des films. J'avais des oncles aussi qui étaient illustrateurs, etc. Donc, ouais, j'ai plutôt grandi dans une famille pas vraiment complètement d'artistes, mais j'avais quand même une partie de ma famille qui était des artistes. Même mon Mhm. père dessine pas mal et tout. Enfin, il dessinait pas mal. Du coup, bah, moi j'aimais bien faire ça. Et puis, ce que je préférais, c'était quand même inventer des trucs, jouer au Lego avec mettre des petits engrenages et tout pour faire un hélicoptère et quand on tourne la vis, il y a les pales qui tournent et tout. Ce genre de trucs, ça m'éclatait pas mal. Ça m'éclate toujours d'ailleurs, hein, faut pas. Ouais, Si tu veux- l'esprit bricoleur, quoi. Ouais, voilà, si tu veux être tranquille, tu me files des Lego et tu me parles pas. D'accord. Et du coup, bah, moi je voulais faire ça. Et puis un jour, j'étais quoi? J'étais en cinquième, je devais avoir 11 ans. Et on allait regarder Cars avec mon père. Il avait loué le DVD parce que c'était l'époque où on louait des DVD. Mon Dieu, époque Et révolue. ouais, Oui, ça- c'est clair. voilà. Il me semble qu'il avait loué le truc. Et en fait, bah, Cars c'est un film de Pixar. Mhm. Et en fait, tous les films Pixar commencent par un petit court métrage. Et en fait, dans ce court-métrage-là, c'était One Man Band, ça s'appelait. En fait, en gros, c'était des hommes orchestres avec plein d'instruments sur le dos qui voient une petite fille qui a une pièce dans la main, parce qu'elle veut l'acheter vers la fontaine. Et en fait, ils se mettent à jouer de la musique, à faire un concours un peu à celui qui jouera le mieux pour que la petite fille leur donne justement la petite pièce. Sauf qu'au bout d'un moment, ils y vont tellement fort qu'ils la bousculent, la pièce tombe, et, euh, Et donc, bon, la gamine, elle est vénère, alors elle prend un violon d'un des gars, elle l'attrape. Et là, mon père, il dit waouh, ils sont trop forts, hein. Je dis, mais qui ça qui est trop fort? C'est des gros bouffons, ils ont fait tomber la pièce dans la plaque d'égout. Et il me dit, non, 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 c'est exactement le bruit que ça fait quand t'attrapes un violon. Les mecs qui font les dessins animés, ils sont super forts. Et là, j'ai ma tête qui a explosé. Je dis quoi? Il y a des gens qui font des dessins animés? Il m'a dit bah ouais, tu crois qu'ils apparaissent comme ça? Non non, il y a des gens, c'est leur boulot de faire ça. Et là j'ai dit ok bah je veux faire ça en fait. Et du coup j'ai pas vraiment lâché donc je voulais à tout prix faire ça.
Sauf que à l'époque, on était en quoi? On était en 2005-2006, quelque chose comme ça. La 3D, c'était pas encore autant apporté que ça l'est maintenant. Et, en plus, on n'y connaissait rien. On n'avait pas d'ordi à la maison. Enfin, on avait, mais pas comme aujourd'hui. C'était pas comme aujourd'hui les ordi, quoi. Et du coup, j'ai pas su quoi faire. Et puis, c'est resté pendant un moment. Et puis, au final, à la fin du collège, il a fallu faire un truc. Et donc, j'ai repris un peu mon idée d'inventer des machines et des trucs comme ça. Donc, comme j'aimais bien tout ce qui était physique, chimie, techno et tout, je suis parti faire un lycée, c'était un lycée technique, mais j'ai fait une filière S quand même. Parce que tout simplement j'étais dans une filière qui s'appelait en troisième, j'ai pris l'option qui s'appelait découverte professionnelle là. Et on avait été visiter un lycée qui était à 1 heure de chez moi et où il y avait des options comme ça, donc méca, etc. Et surtout, quand on a visité, le gars nous a dit que les élèves c'était à Briançon, et le gars nous avait dit que les élèves internes avaient un forfait saison à Serre-Chevalier à 30 balles. Ça en coûte 1500 à la base. Moi j'étais là, genre, ouais, j'allais faire du ski en fait. Et sauf que moi, évidemment, c'est pas ce que j'ai sorti à mes parents. Donc, papa, maman, gros bisous, hein. Je vous aime quand même. Et du coup, je suis parti là-bas. Là-bas, je me suis rendu compte qu'en fait, la méca, c'était un truc qui me plaisait que très moyennement, parce que effectivement, dessiner des pièces mécaniques, regarder la machine découper du métal, c'est très rigolo. Mais quand il faut se mettre à faire des calculs de résistance de matériaux, à rentrer des cotes et mesurer des trucs avec des pieds à coulisses, machin, ça me gavait infiniment. Donc, sans parler de tout ce qui était électronique auquel j'ai jamais rien compris. Donc, j'ai compris que c'était pas pour moi. Puis, au passage, je passais un peu plus de temps sur les pistes qu'à vraiment travailler. Donc, du coup, mes parents m'ont gentiment fait comprendre qu'il fallait que je rentre à la maison. Euh, Gentiment dans le sens où ils m'ont pas du tout laissé le choix. Donc je suis revenu chez mes parents dans un autre lycée où j'ai continué donc mon bac S. Sauf que cette fois j'aimais toujours pas la méca, j'aimais toujours pas l'électronique. La physique et les maths, ça avait arrêté d'être rigolo parce que c'était devenu beaucoup trop abstrait pour moi en fait. Et du coup là, je me suis souvenu que bon, en fait, le dessin et tout, j'aime bien ça. Et là, j'ai commencé à me renseigner un peu sur comment c'était possible de retrouver un peu ce que j'avais vu, donc là, faire de la 3D et tout. Et là, je me suis rendu compte que ça s'apprenait et tout, qu'il y avait des écoles exprès, machin. Et, euh, et du coup, j'ai passé du temps à essayer de voir comment faire. Je suis tombé sur Blender. Donc Blender qui est un logiciel de 3D qui est entièrement gratuit, qu'il était déjà à l'époque. Ça fait 10 ans. Ouais, Et c'est ça, tellement bien Blender. ça craint. Et donc le truc c'est que il y a 10 ans il n'y avait pas de tuto, fallait se démerder, donc fallait comprendre la 3D qui est déjà un truc qui est très compliqué, sans en plus sans tuto, sans vraiment personne qui était capable de m'expliquer quoi que ce soit. Les réseaux sociaux, c'était pas non plus ça comme ça l'est aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, tu veux poser une question, tu vas sur n'importe quel Discord un peu dédié, tu poses ta question. À l'époque, ça n'existait pas, donc fallait trouver des moyens de faire. Donc j'ai commencé à faire mes petits trucs, j'ai pris l'option art plastique aussi, mais là, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop perché pour moi. Moi, je voulais juste faire des robots avec des flingues et tout. Puis là, le prof était là, mais pourquoi est-ce qu'il a un flingue? Pourquoi cette violence? Qu'est-ce que tu veux exprimer par cette... Et moi, j'étais là, genre, mais je veux juste qu'il ait un flingue parce que c'est cool, les flingues. Laissez-moi tranquille. Et puis, euh, et puis du coup, j'ai fini mon lycée. Euh, en fait, pendant tout mon lycée, j'ai cherché des écoles
qui n'était pas sur post-bac, hein, le post-bac dont on a déjà parlé. Et en fait, du coup, moi, c'était ça que je voulais faire, je voulais rien faire d'autre. Donc, j'ai pas été sur post-bac. D'ailleurs, je me suis fait convoquer chez le directeur du lycée. Andrin, tu n'es pas sur post-bac, allons, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Ouais, bah écoute. Ah, toi, tu t'es fait gauler, en fait, d'accord. Non, mais c'est ça, enfin, genre, j'étais genre, mais non, mais j'ai d'autres options, en fait, je vais faire autre chose, vous en faites pas, je fais mon truc. Donc, du coup, j'ai été faire les journées portes ouvertes dans plein d'écoles. Donc, j'ai fait Ariès, j'ai fait Supinfocom, etc. Et j'ai fait les tests blancs pour aller chez Supinfocom, qui déjà à l'époque était une école très très réputée. Sauf que en fait, j'avais pas du tout le niveau. Hein. Je dessinais comme je pouvais, mais le truc c'est qu'au lycée, quand t'as personne d'autre qui dessine et que t'es tout seul, tout le monde te dit ouais, c'est super, c'est super. Alors toi, tu crois que t'es quelqu'un de super et que tu dessines trop bien, sauf que bah non, en fait, t'es nul, t'es super nul en Je fait. compatis totalement. Et non, mais enfin, je veux dire, tous les gens que je connais qui dessinent, c'était ça. C'est au lycée, ils se prenaient pour des oufs et tout, parce que bah, tout le monde considérait que c'était des oufs, sauf que non, en fait. Enfin, je veux dire, c'était très mauvais, quoi. Et du coup, je suis arrivé chez Supinfocom et j'ai tendu mon carnet à dessin à la prof qui était chargée de faire passer les tests. J'avais mon carnet, j'avais des pochettes entières de dessins, de 3D, de trucs et tout. Et elle a ouvert, elle l'a fermé, elle me l'a tendu, elle m'a dit non, suivant. Oh, les boules. Et donc moi j'étais au lycée, c'était genre, j'avais que ça, tu vois, en fait, moi c'était ça que je voulais faire, et j'avais pas de plan B en fait. Et du coup j'étais genre, oh mon dieu, qu'est-ce que je vais devenir si je suis trop nul pour faire ça, au secours et tout. Et au passage, en plus, j'avais vu les portfolios des autres élèves qui venaient s'inscrire et qui, eux, pour le coup, étaient au niveau. Et là, j'ai compris qu'en fait, j'étais pas du tout au niveau. Et du coup, l'école suivante, je suis passé et j'ai fait donc les tests. Et là, par contre, on m'a dit, oh, c'est trop bien, machin et tout. Je développerai plus tard. Donc moi je me suis dit c'est super cette école là, ils ont l'air contents et en plus je vais pas prendre le risque, je vais sécuriser le truc, je vais dire ok, ils me prennent, je viens là quoi. Du coup j'ai été pris, maintenant il restait plus qu'à avoir mon bac, donc j'ai fait le minimum syndical pour l'avoir, je l'ai eu à quoi 10,03. En vrai, Ah, la moyenne, quoi. Non, mais le truc, c'est qu'en plus, j'ai refait les calculs de mes scores au bac. Et j'ai pas mon bac, en fait. Hein. Ils me l'ont donné parce que, vas-y, casse-toi, mais voilà, quoi. Et, et donc, bref, je chope mon bac et je pars à Montpellier, donc faire ma petite école, donc je tairai le nom. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Et donc j'arrive là-bas et je tombe donc dans une classe prépa et c'était super, on s'amusait bien, on faisait du dessin, on faisait de la couleur, on faisait du volume et tout. Donc là j'ai vraiment compris que moi ce qui me plaisait le plus c'était de sculpter. J'adore ça, et, toujours aujourd'hui. Hein. Et du coup, bah, je me suis mis à bosser pour la première fois de ma vie. Je me suis mis à travailler, à travailler. J'étais là, genre, mais c'est trop bien et tout. Et en fait, je faisais mes devoirs de bon cœur. Je les faisais en double, en triple, et je continuais et tout. Et donc ça, c'était en prépa. Et du coup, arrivé en première année, on a commencé à avoir des cours de vrai 3D à proprement parler. Sauf que il s'avère qu'en fait cette école était une vaste arnaque. Donc on avait un prof de 3D qui s'occupait de tout, depuis le storyboard jusqu'au compositing. Donc chaque domaine dans lequel on aurait dû avoir un prof 100% qualifié, professionnel qui bosse, on avait ce gars-là, donc qui est toujours un super ami, hein, d'ailleurs bisous Yoni, et qui faisait un peu comme il pouvait. Et qui s'est quand même battu de ouf pour qu'on puisse avoir les bases nécessaires. Mais j'ai surtout, à ce moment-là, j'ai surtout compris que c'est pas vraiment grâce à l'école que j'allais m'en sortir et que ça allait surtout être moi qui allait pouvoir faire
si je m'en sortais, c'était grâce à moi et pas grâce à l'école ou quoi. Contrairement à ce que peuvent vous dire les écoles, Ouais. si vous réussissez, c'est grâce à vous en fait. C'est pas grâce à l'école, c'est vous qui bossez, c'est vous qui mettez le travail, qui mettez les heures. L'école, elle vous donne des outils, vous apprend à planter des clous, mais c'est pas pour autant que vous saurez construire une maison, hein. J'adore les analogies, c'est trop bien. Et donc bref, du coup je me suis mis à vraiment travailler, sans m'arrêter. Je faisais des journées complètes de 14-15 heures, 6 jours par semaine quasiment. Et donc bah, du coup là j'ai vraiment commencé à m'y intéresser de plus en plus, à vraiment bosser, à traîner sur internet et à voir aussi le niveau qu'avaient les gens dehors. Parce que le truc c'est que il y a beaucoup de... Quand t'es étudiant, en fait, t'as beaucoup de tendance à te comparer aux gens qui sont assis à côté de toi, en fait. Sauf que, C'est euh, vrai. sauf que Mm. c'est pas ces gens-là qui vont être tes concurrents une fois que tu seras sorti. Les gens qui vont être tes concurrents quand tu seras sorti, ça va être les vrais pros, en fait. Et donc, du coup, j'ai compris ça j'ai compris ça à l'école. Et du coup, je me suis mis à me comparer plus aux gens qui étaient dehors, aux vrais pros qui bossaient déjà et tout. Et ça m'a beaucoup aidé justement à toujours pousser à faire plus pour arriver à faire de mieux en mieux, quoi. Et du coup, à force de bosser, en fin de troisième année, j'ai fini par recevoir une réponse enfin à, à mes innombrables demandes de stage. J'ai dû en faire des centaines. Et j'ai jamais eu de réponse pendant 2 ans en fait. Et c'est pour ça que je disais que c'était important de s'accrocher tout à l'heure quand Rose Ouais. parlait, c'est que en fait c'est ça le truc, c'est que 6 mois, il y en a beaucoup qui pensent que 6 mois c'est énorme, mais 6 mois c'est rien en fait. C'est un truc qui s'étale sur des années. Et du coup, bah, à force de rien lâcher, j'ai eu enfin une réponse à mes innombrables demandes de stage dans la boîte chez qui je bosse encore aujourd'hui, qui s'appelle Illumination. Il vous a notamment Mhm. apporté les mignons, hein, moi moche et méchant, tout ça, Sing, Secret Tu as Life l'air of Pets. ravi. Oui, je suis content, c'est ma petite fierté de ma vie, d'accord. Et du coup, bah, j'ai été embauché là-bas pour modéliser des décors en 3D. Et c'est toujours ce que je fais d'ailleurs. Bon, là, on est en plein confinement, donc je ne travaille pas. Mais sinon, c'est mon poste. Et donc là, bah, j'ai pu encore apprendre encore plein de choses et tout, parce qu'au final, apprendre des logiciels, c'est très simple en fait. C'est très facile d'apprendre un logiciel. Ce qui est compliqué, c'est d'apprendre à vraiment maîtriser ce qu'on fait, vraiment maîtriser le côté artistique et tout. Et du coup, bah, en stage, en fait, j'ai plus appris en 6 mois qu'en 3 ans à l'école, quoi. Ouais. Et donc, me voilà professionnel, tout ça. Et sur le côté, j'ai continué à faire de la sculpture pour moi, donc que ce soit en vrai pâte à modeler, en tradi ou sur ZBrush. Et donc, j'ai aussi appris un an plus tard que le diplôme de l'école où j'ai fait mes études n'existait pas. C'est-à-dire que, en fait, l'école n'était pas agréée à aucun organisme de validation des formations, ce qui fait qu'en fait, j'ai un diplôme, effectivement, mais ce diplôme n'a aucune valeur. C'est-à-dire que, officiellement, je suis autodidacte, aux yeux de la loi, la vraie. Je suis autodidacte. Et c'est pas du tout un problème, en fait, puisque Mm. j'ai la chance de bosser dans une industrie où c'est vraiment le portfolio qui parle. Et c'est pareil pour tous les métiers artistiques, en fait, ça va vraiment être le portfolio qui va parler plus que le reste. Mhm. C'est Donc, clair. du coup, en apprenant ça, j'étais un peu vert. Mais bon, tant pis, la vie continue, on continue de bosser. Et du coup, bah, force de continuer à m'entraîner, etc. Donc le professeur dont je parlais plus tôt a quitté l'école parce qu'il en a eu
il en a eu bien assez de tout ça. Je pourrais continuer des heures sur cette école à vous dire, à développer en long, en large et en travers sur pourquoi c'était une immense filouterie, mais je ne vais pas le faire. Et donc il a quitté l'école et il a monté la sienne et il m'a proposé en fait de devenir prof de ZBrush, donc de sculpture numérique, poste que j'ai accepté. Donc au début, j'avais super peur en fait, parce que j'étais là, genre mon Dieu, est-ce que je vais être légitime à apprendre des trucs aux gens et tout. Et en fait, ça se passe super bien, je suis très content. Et puis, bah voilà, de fil en aiguille, j'ai une autre école qui m'a appelé pour donner des cours aussi. Donc, du coup, j'ai donné des cours chez cette école, l'école de mon ami, mon prof qui est aussi mon ami, qui s'appelait Epic. Et donc du coup ECV m'a contacté, je donne des cours de 3D chez ECV Paris, en section 3D, et du coup bon, Epic s'est malheureusement fait racheter par le groupe Brassard, et du coup bah, je me trouve à donner aussi des cours du coup chez Brassard maintenant, toujours des cours de ZBrush, modeling et sculpture 3D numérique en général. En tout, t'es dans combien d'écoles en fait là? Bah là, je suis dans 2 écoles. 2 écoles, d'accord. Sauf qu'il y en a une qui a changé 2 fois de nom, quoi. Donc en fait, sur mon CV, j'ai 4 écoles, alors que j'en ai fait que 2 en vrai, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, bah, aujourd'hui, je suis formateur ZBrush et c'est super parce que bah, du coup, je peux aussi former mes collègues de chez Illumination à ce logiciel, parce que c'est vraiment un truc qui peut apporter de la matière à la production en fait. Et c'est super cool de pouvoir partager ce genre de choses, ce genre de skills et de connaissances, quoi. Ouais, puis t'intégrer plus du coup encore dans ta boîte. Bah, le truc c'est ça en fait, c'est que tu arriver à produire de l'art, ce que j'appelle de l'art, c'est du graphisme, quoi, arriver à produire des assets et à inventer des choses, créer tout, c'est bien, mais moi je considère que si le mieux c'est aussi d'avoir encore mieux c'est d'arriver à apporter des choses à ton équipe en fait, pour que d'arriver à partager des trucs, d'arriver à expliquer des choses, etc., d'arriver avec des nouvelles méthodes aussi, d'essayer d'un peu faire bouger les choses pour que tout le monde puisse avancer mieux en fait. Et c'est vraiment un truc qui me tient à cœur en fait, et c'est aussi pour ça que j'avais bien envie de faire ce podcast, c'est parce que bah, c'est trop bien de partager, quoi. Ouais. Yes. T'as totalement raison. Bah oui. C'est clair. Ouais, du coup, c'est marrant quand même. On a vraiment 3 parcours différents chacun. Ah oui, non, mais complètement, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais d'ailleurs, je connais assez peu de monde qui ont des parcours similaires au total. Oui, bah bien sûr. Je croise toujours des gens. Sont passés, mais... Ouais. Je croise toujours des points communs à gauche à droite et tout, mais. Ouais. C'est ça. Et un gros point commun quand même, je pense, c'est se sentir illégitime, non valide. Ouais, bah ça en fait le truc c'est, je pense que c'est une affection qui est commune à tous les artistes, hein, je crois, hein, parce que le truc c'est qu'on voit tellement d'autres choses partout, surtout maintenant à l'heure des réseaux sociaux. Que bah, genre on a la page chaque fois que tu vas sur ArtStation, tu t'en prends plein la gueule dès la page d'accueil, t'es là genre il y a que des méga pros, tu es sur ZBrush Central, c'est pareil, tu vas je voulais poster un dessin, mais en fait non. En fait non, en fait peut-être que je vais pas poster celui-là, j'attendrai le prochain. Et le truc c'est que au final bah, faut on juste voit les qualités, mais on voit pas les. C'est enfin, ça, on voit pas les galères. Le truc, c'est que tu vois ce que les autres jugent bon et ce qu'ils mettent en avant, mais toi, tu vois donc t'as ce qu'on va appeler ce que j'appelle la vitrine, mais tu vois aussi tout ton bordel qu'il y a derrière toi en fait. Ouais. Tu vois tous tes work in progress que tu finiras jamais, tu vois tous tes trucs, tes essais ratés, toutes tes heures passées à galérer. Pour au final rien du tout, et tu compares ça avec ce que les autres mettent post, mais qui fait aussi partie, qui représente aussi genre 5% de ce qu'ils font, tu vois.
Ouais. C'est ça. Et du coup, tu penses, t'as vite tendance à penser que t'es pas bon et que ça va pas, mais alors qu'en fait, si, c'est juste Oui, que si, c'est ton chemin. c'est juste un C'est biais juste que toi, tu cognitif vois tous total, les quoi. détails, quoi. Ouais. Et puis aussi, t'as le fait que tu vois ce que font les autres et tu te dis, waouh, c'est ouf, sauf que en fait, c'est tellement différent, tu peux pas. T'essaies de Ouais, mettre une c'est échelle clair. de valeur, sauf qu'en fait, c'est tellement différent, tu peux même pas juger ça. Tu Ouais. peux même pas Par juger exemple, ça, en fait. oui, c'est clair. Rien qu'entre deux modèles 3D, tu peux dire genre oui, mais bon, là, c'est de la 3D, ouais, mais est-ce qu'on parle d'hyper-réalisme? Tu peux pas, C'est par ça, enfin, exemple, comparer de l'hyper-réalisme à un truc très stylisé, quoi. exactement, tu dis, ouais, lui, il est trop meilleur que moi, sauf qu'il fait pas du tout la même chose. Donc, Peut-être qu'il n'arriverait pas du tout à c'est faire le ça. dixième de ce que tu fais, Ben, et réciproquement, quoi. j'en Mais... parlais avec un pote qui fait, lui, son boulot, c'est des bestioles en 3D, mais vraiment hyper réaliste, quoi. Il fait D'accord. des animaux en 3D, et Mhm. il nous a expliqué, mais on discutait tous les deux, et lui, il fait vraiment son taf, c'est faire des animaux super réalistes, c'est rendu, on dirait des photos, enfin, c'est n'importe quoi. Il est super fort, et en fait, en voyant mes modés cartoon, mes modèles cartoon avec une topologie bien propre et tout, il me disait mais moi j'arrive pas à faire ça en fait. Et moi j'étais là genre mais comment ça enfin, comment ça t'arrives pas, enfin Tu voilà. fais mieux, pourquoi t'arrives pas à faire moins bien? En fait, c'est pas compliqué. Ouais, en fait on n'a pas du tout les mêmes enfin on n'a pas du tout les mêmes biais en fait. On était là, il y a des choses que certains considèrent trop faciles Mm. alors que c'est super dur pour d'autres quoi. C'est Ouais. ça. Et du Ça m'est un peu arrivé aussi, excuse-moi, je te pas arrivé aussi, bah, juste ma situation actuelle où je travaille pour Alchemy, du coup. On Mhm. fait un jeu de vidéo, un jeu de cartes. Et en fait, il se trouve que la DA, l'orientation de la DA qu'on a pris, c'est genre style Robin des Bois Disney, en fait. Et il se trouve que le style Disney est un style totalement opposé à ce que j'avais avant. Et, en fait, j'ai vraiment réappris à dessiner en essayant de me coller au style Disney, mais c'est incroyable comment c'est ultra compliqué, en fait. Ouais, non, J'avais c'est tendance à avoir un style assez fourni, assez pas détaillé, mais Ouais, plus vers le réalisme entre guillemets, si tu veux, même si c'est pas le cas. Mais et le cartoon Disney qui est vraiment l'utilisation même des traits et de la gesture et tout, c'est un effort mental énorme et c'est super dur à faire. Mm. C'est incroyable. Donc ça rejoint un peu le fait que ouais, il y a des gens ils font ultra chiadés et tout, mais faire des ultra cartoons, c'est pas forcément moins bien, c'est juste totalement différent. C'est Et c'est vrai ça. que tout le monde n'est pas apte pour. C'est assez fou. ouais. Mm. Et c'est vrai que enfin, je sais que moi, en grandissant, justement, j'avais en primaire pas mal de gens du coup avec qui je pouvais échanger sur le dessin et tout. Et j'avais vraiment cette espèce d'aspect qui est assez commun, le biais cognitif de se dire si il y a plus de détails, si c'est plus genre les peintures classiques et tout, c'est mieux fait quoi. Et plus ça va être réaliste et plus c'est mieux fait. Alors qu'en fait, bah, ça dépend quoi. C'est une question de goût, c'est pas mieux ou moins C'est bien. ça, Après, si t'aimes plus, il y a pas de problème. Mais ouais, c'est le Non, piège dans lequel c'est totalement subjectif, mais c'est vrai que Mm. personnellement, on a tendance à se lasser de ce qu'on fait parce qu'on nous connaît par cœur, mais dès qu'on Ouais. fait qui est totalement différent de nous, ce qu'on fait, on est en mode ah putain, c'est trop bien, c'est. Alors Ouais. qu'en fait, c'est ça, juste différent, c'est pas forcément mieux quoi. Ouais. c'est ça. Ça fait à peu près 1 heure qu'on enregistre. Du coup, je vous propose qu'on parle des gens, donc des 3 artistes qu'on voulait Ouais. partager. Oui. Du coup, t'as déjà cité le tien, Mandrin, Bah, je pense en c'est présenter un quoi? autre parce que lui, Ah pour le coup, d'accord. c'est un peu une superstar. Donc, C'est ça. alors, Mmh. dites-nous, qui sont vos artistes underrated? Et beh, je me lance. Alors, moi, c'est une fille qui fait une Australienne qui fait des webtoons, et je pense pas qu'elle soit enfin, je trouve vraiment que ce qu'elle fait est super cool, c'est vachement chaleureux, c'est tellement genre, tu le lis et c'est un petit câlin pendant que tu lis et tout, genre, ça me touche, vachement et je trouve ça super joli, très, très doux, très, très beau. C'est, Walkie, ou Harry, son nom, Harry, A-R. Et donc, je mettrai bien sûr les liens dans la description. Elle a Twitter, elle a 2 webtoons publiés et elle est pas non plus méga underrated puisqu'elle est quand même publiée par Webtoon. Heu, C'est-à-dire elle est vraiment payée pour être mise en avant et tout, pour faire mieux payée que les éditions traditionnelles, n'est-ce pas? T'as un lien Et ouais. qu'on puisse Ouais, voir? j'ai 3 Moi liens, aussi. 4. Et du coup, voilà, c'est une super artiste qui est super gentille et qui partage une vision du monde vraiment chaleureuse
Et attends, je vais mettre ça en vrai en général en même temps que Ouais, je comme parle. ça, comme ça, on peut voir nous aussi. Ouais, Yes. Attends, j'ai ouais. fait un chan lien. Ouais, oui, bah voilà, je lisais mal en même temps, c'est pas grave. Et du Yes. coup, voilà, je vous ai partagé son Instagram dans le lien. Et donc, vous avez les descriptions aussi en dessous. Et elle a fait donc 2 histoires qui s'appellent Always Human et Aerial Magi, et qui peuvent se lire donc, sur Webtoon, qui sont en anglais. Mais je pense qu'il doit y avoir des versions traduites qui doivent se trouver. Je crois pas que pour l'instant il y ait la version traduite officielle de Webtoon, parce qu'ils sont en train d'en traduire aussi en français. Donc. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est une super artiste. Elle fait des trucs très doux, très très beaux, très mignons et très LGBT et compagnie pour ceux qui aiment particulièrement bien, du coup. Enfin, Ok, voilà, c'est un cool. aspect en plus. Ok. Ouais. Yes, C'est vrai que c'est très nice. mignon. Oui, Mhm. c'est tout doux. Puis, Nice. Du coup, bah, allez, j'y vais. Ok, d'accord. Ok. Du coup, moi, je voudrais présenter le taf de mon poteau Victor, qui est matte painter chez Dineg, qui a bossé notamment sur Aquaman et tout, et qui fait des trucs de ouf. Guedin, genre il fait des matte painting de l'espace littéralement, genre vraiment des gros décors d'espace avec des vaisseaux spatiaux trop classe et tout. Effectivement. Et ça défonce de ouf. Et il a quand même pas mal d'abonnés, mais je pense qu'il en mérite le triple ou le quadruple. Et en fait, pour la petite histoire, ce mec, c'est pas du tout un pote que j'ai rencontré pendant mes études ou quoi. C'est un gars avec qui j'étais au club de ski quand j'étais au lycée. Ah Et oui, donc rien à voir avec elle a l'art en fait. absolument rien à voir, quoi. Et on s'est rendu compte, il y a quoi, 4-5 ans, qu'en fait, non. on avait pris des chemins qui étaient quand même assez proches. Même si son taf n'a rien à voir avec le mien et que même nos styles graphiques sont quand même assez opposés, mais voilà, je trouve ça trop cool ce qu'il fait et c'est trop bien, quoi. Voilà, donc Ouais, grave, c'est vachement Ouais. inspirant ce décor, c'est cool. Victor C'est clair. Dufayard, serait cool d'ailleurs de l'inviter un jour, Ouais, s'il y a carrément. moyen. Et si on invitait tous les artistes du monde entier? Ouais, trop bien. Ouais, moi je pense que c'est une bonne idée. Ouais, voilà. Yes. Ok. Bah du coup, moi je me lance, je suis la petite dernière dans la liste, mais moi j'introduis une petite nénette qui, je ne sais pas comment c'est son nom, je ne sais pas si c'est Sean ou Shun. Ouais. Elle est asiatique, je pense qu'elle habite aux États-Unis, et en fait c'est une petite nénette qui a 18 ans. Et je sais que c'est un peu con de comparer en mode putain, elle est tellement jeune et tellement douée et tout, mais elle, je trouve c'est assez incroyable ce qu'elle fait en termes surtout de productivité parce qu'elle elle envoie tous les jours plusieurs dessins sur Insta, c'est sur Instagram qu'elle est réactive et en fait c'est principalement du chara design ce qu'elle fait et principalement c'est plus de l'ordre du croquis si tu veux vraiment de l'étude et tout, mais elle a une gestion des lumières et des volumes, etc. Je trouve ça juste incroyable et pour moi c'est une grande source d'inspiration en fait. Bah, j'allais le Et dire en fait, elle a un coup de brush, il ressemble vachement au tien, je trouve. ah, d'accord. Bah, je pense Peut-être qu'elle te copie en fait. non, Ça non, doit je être pense ça, pas. ouais. Je pense que c'est l'inverse plutôt, tu vois. Mais je sais pas, je trouve ça incroyable l'agilité d'esprit qu'elle a à son âge, entre guillemets. Pour moi, elle est jeune, hein, c'est un petit bébé, 18 ans, franchement, je Ouais. trouve ça ouf, quoi. Du coup, je suis encore plus admirative et j'aurais donné n'importe quoi pour avoir à son âge, quoi. Et, et non, je sais pas, je la trouve très inspirante et je trouve ça super cool. Bon, elle a quand même une bonne petite communauté, mais je pense qu'elle mérite encore plus et je pense qu'elle va aller loin, franchement. Et c'est toujours un plaisir de regarder ses dessins. Donc, voilà, je vous invite grandement à aller voir C'est ce qu'elle fait. super cool. Grave. Ouais, c'est clair. Donc voilà, ouais. Nice. Elle a un Discord aussi, éventuellement. Enfin, je vais le D'accord. lire, peut-être. Cool. Bah, Ouais, c'est plus un carrément. Discord entre potes, hein, pas très. Ouais. C'est vraiment à la cool, chill et tout, mais elle poste ses dessins en avant-première, si je peux dire. Du coup, je trouve ça cool. Puis voir ce que disent les autres et tout, les critiques qu'elle peut donner aussi, parce que Ah, elle ça, a quand c'est même bien. elle a quand même un bon œil et un bon recul sur le dessin, etc. Elle donne des bons conseils, donc Ouais. franchement, ouais, C'est cool de top, partager top. comme ça. Grave, Conseils et complètement. tout. Donc Yes. voilà. Nice. Yep. Ouais, Et ben. ok. Et ben c'était cool. Bah oui, c'était Ouais. super.
pour Ouais. une première. Voilà. Ouais, J'espère que carrément. le son est propre. J'espère aussi. Ouais, qu'il n'y ait pas de coupure et tout ça. Ouais. Mm. Puis on espère que ça vous a plu aussi. Oui, surtout, Hein, ouais. c'est clair que c'était intéressant. Alors du coup, n'hésitez pas à venir nous dire oh là là, plus jamais, pitié, si jamais je le vois, Taisez-vous. je... On s'en bat les couilles de vos Taisez-vous vies. Taisez-vous. à l'aide. Ouais. J'ai été prisonnier dans ce podcast pendant 1 heure et je pouvais pas couper, donc maintenant il Ouais. faut que je vienne vous dire j'ai pas aimé. Oui, absolument. Non mais ouais, ouais, j'espère qu'il y a des gens qui vont trouver ça intéressant. Ouais, Ouais. puis bah, je pense que ça va un peu continuer sur cette lancée de. Bah, c'est tous les deux, bien sûr, mais on espère vraiment inviter des collègues et des potos par la suite et du coup, présenter leur parcours et peut-être dévier justement des sujets qui peuvent intéresser du monde, etc. Ouais, carrément. On va bien voir ce que ça va donner. Hein. C'est un peu, c'est pas trop où on se lance, mais Ouais, cas, c'est ça. la volonté est là. C'est ça. La volonté fun est est là. là On aussi, veut, pardon, en tout cas. on veut partager. Oui. Et on espère que ça va toucher des gens et que ça va plaire à des gens. Donc, et si on peut faire apprendre des choses aux gens aussi, Oui. et je pense que nous aussi, on va apprendre des trucs. Mais oui, carrément. Ouais. Carrément. Donc, voilà. 100% des amis et potos et collègues à qui on va demander genre tu veux venir sur notre podcast, ils vont faire non mais non, en fait tu vois le podcast c'est So 2018. Oui, on s'en fiche, c'est pas grave. Ouais, voilà. Ah oui, et puis si peut-être qu'on en ferait quelques-uns parfois en anglais à l'occasion, parce qu'on a aussi des amis, gens qu'on aime bien, qu'on connaît ou quoi, qui font des trucs artistiques et qui sont anglophones. Yep. Ouais. Et voilà. Mais dans ce cas-là, on préviendrait en avance et tout. Ce serait assez cool. Voilà. Carrément. Voilà. Bon. Est-ce qu'on Bon, fait ce premier crash test? Ouais, voilà. Allez. À la clôture. Gros bisous. Yes. Bah, Ouais, bisous. Et merci d'avoir écouté. Ouais. Et puis à plus. Au revoir. Voilà, on se parle une prochaine fois. Enfin, Ouais. on se C'est parle, ça. genre vous nous écoutez parler une prochaine. Oui. Allez, tchuss. Salut. Ciao.